Bonjour à tous, Justin Larochelle, imofacile.ca. Fait plaisir de répondre à vos questions ce matin. On a encore plusieurs questions pour l'immobilier. David, entre autres, qui me demande 2-3 questions difficiles et je vais essayer d'y répondre au mieux que je peux. S'il y a des évaluateurs agréés qui sont en ligne, qui nous écoutent et qui veulent répondre, allez-y, répondez sous le post qu'on va faire aujourd'hui. David me demande, est-ce qu'on peut faire baisser la valeur d'une propriété en achetant sous la valeur marchande et en n'y apportant aucune amélioration? Je ne suis pas sûr, David, si tu parles de la valeur marchande ou si tu parles de la valeur municipale. Oui, tu peux faire baisser la valeur municipale, c'est un rôle triennal et ça se fait au début du rôle avant le 30 avril. À l'opposé, si je paie une propriété à un prix plus élevé que sa valeur véritable, est-ce que ça aura tendance à faire augmenter sa prochaine évaluation dans un an? Non, parce que d'après moi, tu parles encore de la valeur municipale. Mais non, ça ne fonctionne pas parce que les valeurs sont montées par groupe, par chaque année. Fait que c'est par quartier, ça va monter de X% par année. Si tu payes l'immeuble trop cher par rapport à la valeur qui vaut réellement, ben la banque ne te financera pas tout le montant, mettons qu'il finance normalement 25%, si tu payes 25% trop cher, ben il y a 30% de mes fonds, il va falloir qu'elle t'apporte. David nous demande aussi, lors de l'achat d'une propriété neuve, exemple 200 000, je dois payer les taxes de 30 000. De façon générale, est-ce que l'évaluation de la propriété juste valeur marchande devrait sortir plus proche de 200 ou 230? Aucune de ces réponses, David. Peut-être que la valeur marchande est à 175 000 et peut-être que la valeur marchande est à 300 000. Fait que ça n'a pas rapport au prix payé. Et ça, c'est bon pour tout le monde, pour tous les types d'immeubles, que ça soit dans l'usager ou dans le neuf. C'est pas la valeur que tu payes, c'est la valeur marchande qui compte par rapport au comparable des autres. Scott nous demande, je pars en business avec mon partenaire. J'ai suivi quelques cours ImoFacile et je fais la fin de semaine intensive dans fin de semaine, le 14 et 15 octobre. On sort de gonfler à bloc de la fin de semaine. On commence par quoi ensuite? Est-ce que c'est l'incorporation ou le mandat d'actionnaire? C'est la convention d'actionnaire. Tu as deux choix, Scott. Le premier choix, c'est que tu crées ton incorporation, en même temps tu crées ta convention d'actionnaire. Après ça, tu te mets à faire de la recherche, des offres d'achat et t'achètes. La deuxième option que je pense qui est la mieux, tout dépendant de combien tu fais d'offres d'achat, c'est de faire de la recherche, de trouver ton financement, de faire des offres, d'avoir des promesses d'achat acceptées, de t'incorporer, de faire ta convention d'actionnaire et après ça d'acheter chez le notaire. Fait que tu as les deux options. C'est sûr que si tu es super actif, va t'incorporer tout de suite. Maître Luc Audet va pouvoir te faire ça super rapide dans quelques jours. Mais si c'est long, ton affaire, ça va te prendre 1 an, 2 ans, ben, trouve ton immeuble en premier. En toute façon, en fin de semaine, on va te montrer comment te financer. On va montrer la recherche d'immeubles aussi. Fait qu'il y a plein de choses que tu vas déjà voir durant ta fin de semaine. Mike, quelles sont les garanties suite à l'inspection faite par un inspecteur en bâtiment certifié? Il n'y a pas de certification dans les inspecteurs en bâtiment en passant, Mike. C'est certifié, c'est pas comme des évaluateurs agréés, des courtiers immobiliers agréés, ça n'existe pas dans les inspecteurs en bâtiment. Tu peux faire partie d'une association. Tu peux être un ingénieur, un technologue, un architecte, que là, tu fais partie d'un ordre, mais certifié, ça n'existe pas. Fait qu'on recommence. Quelles sont les garanties suite à l'inspection faite par un inspecteur en bâtiment si nous remarquons une anomalie quelconque à l'immeuble suite à l'achat, pouvons-nous revenir contre l'inspecteur? Mike, tu peux revenir contre qui tu veux. Il n'y a aucun problème. Tu peux poursuivre qui tu veux. Tu peux poursuivre le courtier, inscripteur, tu peux poursuivre le courtier-vendeur, tu peux poursuivre l'inspecteur, tu peux poursuivre le vendeur, on l'a dit, tu poursuis qui tu veux. Mais il faut que tu t'assures que quand tu vas embaucher un inspecteur qui a une assurance responsabilité, si tu le poursuis pour 200 000 puis le gars vaut à peu près 25 000, ça ne donne rien. Fait qu'il faut qu'il y ait une assurance responsabilité et c'est qu'est-ce qu'on appelle un vice caché. Dis-toi que toute poursuite en vice caché, normalement, ça coûte minimum 15 000.
C'est minimum 15 000 à 30 000 que tu vas avoir à payer juste pour poursuivre, payer tes avocats et l'inspecteur paye ses avocats aussi. Souvent, ça ne vaut pas la peine. Il vaut mieux s'entendre à l'amiable. Et n'oublie pas que l'inspection est seulement visuelle. Ils ne démonteront pas des murs. Ils ne tasseront pas des meubles. C'est visuel. Est-ce que c'est pour ça qu'ils prennent 200-300 photos quand ils font une inspection. Parce que voici la condition que j'ai eue quand j'ai visité. Et oui, c'est faisable de poursuivre, mais il faut qu'il y ait un dossier qui est béton pour être capable de le faire. Fait que ça répond à toutes vos questions cette semaine. Un gros merci. Cliquez sur j'aime sur cette vidéo aussi pour l'amener dans votre mur. Et un gros merci encore. On se voit la semaine prochaine, même heure, même poste.